Il y a 21 ans, mon père a fait mes bagages, les a jetés sur l'allée des trempés. Par la pluie et m'a dit que j'étais une honte qui ne ferait jamais rien de ça. Vie. Faisons un bond en avant jusqu'au week-end dernier, lors du mariage mondain de mon neveu. J'ai accidentellement bousculé mon père près de la fontaine à Champagne. Il a jeté un regard méprisant sur ma robe civile toute simple, a ricané et a murmuré assez fort pour que les invités alentour l'entendent, si ce n'était par pitié, personne ne vous aurait invité ici. Vous n'avez pas votre place parmi les gens qui ont réussi. Je ne me suis pas énervé. J'ai juste pris une longue gorgée de mon vin et j'ai souri. 5 minutes plus tard, la musique s'est arrêtée. La mariée a pris le micro, a croisé mon regard à travers la salle. De balles bondées, s'est tenue au garde-à-vous et a salué militairement. Toute la salle est devenue silencieuse lorsqu'elle a annoncé « un toast à l'amiral ». Avant que je ne vous raconte comment sa mâchoire s'est décrochée, bienvenue. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous me regardez. Pour que je puisse voir jusqu'où mon récit a voyagé. Je m'appelle Diane Sterling. Et le week-end dernier, j'ai eu 40 ans. Debout dans la grande salle de réception de l'hôtel Grand Regent, entouré de lustres en cristal scintillant, de sculptures sur glace et de 500 invités en smoking de grands couturiers, je me sentais comme un fantôme marchant dans un monde qui avait oublié mon existence. L'occasion était le mariage huppé de mon neveu, un étalage fastueux d'ancienne bourgeoisie et de puissance financière. Alors que je regardais les serveurs passer avec des plateaux d'argent garnis de caviar, une vague soudaine de souvenirs m'a ramené 21 ans en arrière. J'avais 19 ans, je me tenais sur le trottoir sous une pluie battante, regardant mon père, Charles Sterling, jeter mes sacs de voyage hors de la maison. Il m'avait regardé avec un dégoût pur, sa voix couvrant le tonnerre alors qu'il me traitait de honte absolue pour le nom. Sterling, une ingrate décevante qui ne réussirait jamais rien dans la vie. Mon crime, avoir refusé de le laisser arranger mon mariage avec l'un de ses riches partenaires commerciaux pour assurer une fusion d'entreprises. Il m'a complètement coupé des vivres, m'effaçant de l'arbre généalogique alors que mon frère aîné, imbu de lui-même, se tenait dans le vestibule en souriant. Pendant plus de 2 décennies, je suis resté à l'écart, survivant dans un monde qu'il ne pouvait absolument pas comprendre. Mais quand mon neveu m'a retrouvé et m'a supplié d'assister à son mariage, j'ai accepté, non par désir de réconciliation, mais pour voir si le temps les avait changés. En entrant dans ce lieu dans ma simple robe civile, je savais que les hostilités étaient toujours de mise. L'odeur lourde du parfum coûteux et du whisky de luxe remplissait l'air. Alors que je m'approchais du centre de la salle. C'est à ce moment-là que mes yeux ont croisé ceux de Charles Sterling. Même à 70 ans, mon père se tenait toujours comme un roi inspectant son territoire, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son costume sur mesure impeccable. À côté de lui se tenait mon frère aîné, Laurent, tenant un verre de scotch et riant d'une blague privée. Dès que Charles m'a repéré, son sourire a disparu, remplacé par un regard froid et calculateur qui m'a glacé le sang. Il a murmuré quelque chose à Laurent, et les deux hommes ont commencé à marcher droit vers moi, fendant la foule des invités d'élite comme des prédateurs traquant leur proie. Eh bien, regardez ce que le vent a apporté, a dit Charles, sa voix portant ce ton condescendant et tonitruant que j'avais appris à mépriser adolescente. Il s'est arrêté à quelques centimètres de moi, me toisant de haut avec mépris pour ma robe sans marque. Laurent a laissé échapper un petit rire moqueur derrière son verre. 21 ans, Diane, et c'est comme ça que tu te présentes à un événement marquant de la famille Sterling? Tu as l'air de sortir d'une soupe populaire. Pas d'un établissement 5 étoiles. Charles s'est penché plus près, ses yeux se plissant avec une satisfaction amère alors qu'il lançait une réplique qui a tranché dans la musique ambiante, seule la pitié t'a permis d'être invité. Diane. Si ce n'était pour le cœur trop tendre de ton neveu, personne ne t'aurait laissé franchir ses portes. Tu n'as tout simplement pas ta place parmi les gens
Qui réussissent. Je n'ai pas bronché. J'ai juste pris une gorgée lentée. Délibéré de mon vin, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai souri. Mon père et mon frère n'avaient aucune idée de ce que ce sourire signifiait. Ils croyaient sincèrement qu'après que Charles m'ait jeté sous la pluie, j'avais passé les 21 dernières années à me noyer dans l'échec et les regrets. Ils pensaient que mon absence était un signe de honte. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que leurs esprits arrogants ne pouvaient absolument pas concevoir, c'est que le jour de mon exil, je suis allé directement dans un bureau de recrutement pour m'engager dans la marine nationale. Je n'avais pas besoin de leur richesse corporative ou de leur nom de famille creux. J'avais besoin d'un but, et je l'ai trouvé au large, gravissant les échelons en travaillant plus dur, en étant plus rusé et en tenant plus longtemps que tout le monde autour de moi. Tandis que Laurent héritait d'un poste de bureau confortable dans l'entreprise de notre père, je subissais des déploiements épuisants, maîtrisant la stratégie navale, commandant des centaines de marins dans des environnements à haut risque. J'ai mérité chaque once de l'autorité que je possédais. Aujourd'hui, je ne fais pas que survivre. Je détiens le rang de contre-amiral hautement décoré, supervisant un projet massif de défense navale qui commande des milliards d'euros d'actifs militaires de pointe. J'ai délibérément choisi de porter une robe civile simple et sans fioriture à ce mariage. Je ne voulais ni médaille, ni uniforme, ni titre pour me précéder. Je voulais voir exactement comment ma famille traiterait une femme dont ils pensaient qu'elle n'avait rien à offrir. Ils sont tombés droit dans mon piège, ignorant totalement que la femme silencieuse qu'ils raillaient détenait plus de pouvoir institutionnel que tout leur empire corporatif ne le ferait jamais. L'attention de la salle s'est déplacée alors que le jazz doux en arrière-plan s'est estompé, signalant que la réception formelle était sur le point de commencer. Tous les regards se sont tournés vers la table d'honneur où mon neveu et sa nouvelle épouse, Victoria, étaient assis sous un dés d'orchidées blanches. Pour mon père et mon frère, Victoria était simplement un bel ornement docile issu d'un milieu aisé, un trophée parfait pour rehausser l'image de la famille Sterling. Il la traitait avec une affection condescendante, ignorant totalement la vie professionnelle féroce et brillante qu'elle avait menée avant d'entrer dans leur cercle social. Charles s'était même vanté plutôt que son petit-fils avait dompté une rebelle. Il n'avait absolument aucune idée de qui elle était vraiment. Avant de rencontrer mon neveu, Victoria avait construit une carrière stellaire en tant que jeune officier brillant dans le renseignement naval. Sa trajectoire avait été fulgurante. Mais il y a un an, un sabotage bureaucratique massif a menacé de détruire toute sa carrière. Elle faisait face à la ruine jusqu'à ce qu'un mentor légendaire dans l'armée intervienne, démantèle les fausses accusations et parraine sa promotion au sein d'une force opérationnelle spécialisée. Interarmée. Ce mentor, c'était moi, le contre-amiral Diane Sterling. Parce que j'ai toujours gardé ma vie militaire totalement séparée de ma famille biologique. Toxique, Victoria n'avait jamais relié mon nom à ses nouveaux beaux-parents. Arrogant. Elle me connaissait seulement en uniforme, comme une force de la nature qui avait sauvé le travail de toute une vie. Alors qu'elle scannait la mer de visage dans la salle de bal, ses yeux se sont soudainement posés sur moi, assise à une table distante. J'ai vu le moment exact où elle m'a reconnu. Son souffle se coupant lorsqu'elle a réalisé que sa sauveuse se tenait juste là. Les procédures formelles ont commencé alors que Charles s'avançait vers le micro, la poitrine gonflée d'une fierté arrogante. Il a regardé la foule de dignitaires, de politiciens et de magnats des affaires, levant son verre avec une assurance théâtrale. Pendant 5 bonnes minutes, son discours n'a été rien de plus qu'une vantardise grandiose sur l'héritage de la famille Sterling, notre immense richesse corporative, et sur le fait que nous ne fréquentions que le sommet absolu de la société. Il a même réussi à jeter un regard moqueur subtil vers ma table distante, faisant comprendre à quiconque faisait attention qu'il me considérait comme une tache sur sa soirée parfaite.
Quand il a enfin terminé. La salle a applaudi poliment, et Charles a souri, totalement satisfait de sa propre performance. Puis Victoria s'est levée et lui a pris le micro. Le brouhaha dans la salle est tombé alors que la magnifique mariée se préparait à faire son discours. Charles a souri, s'attendant à un doux remerciement soumis de la part de sa nouvelle petite-fille par alliance. Mais Victoria ne l'a pas regardé. Au lieu de cela, sa posture a radicalement changé pour adopter une position militaire rigide. Son regard a balayé les tables VIP, ses propres parents, et s'est verrouillé directement sur moi au fond de la salle. Toute la salle de bal est devenue silencieuse alors qu'elle levait sa main droite jusqu'à sa tempe, effectuant un salut militaire impeccable et net directement vers moi. Le sourire de Charles s'est instantanément figé. La foule a poussé un soupir de confusion alors que la mariée se tenait au garde-à-vous, sa voix résonnant avec une immense puissance dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, veuillez vous lever. » Un toast au contre-amiral Diane Sterling, une véritable héroïne de notre nation. L'atmosphère dans la salle a volé en éclats instantanément alors qu'un souffle collectif parcourait les 500 invités d'élite. J'ai regardé le visage de mon père se vider de toute couleur, virant au gris fantomatique alors que sa mâchoire se décrochait littéralement dans une incrédulité totale, reflétant parfaitement le choc profond qui se propageait maintenant dans la pièce. À côté de lui, Laurent s'est figé en pleine gorgée, les yeux exorbités, alors qu'il alternait son regard entre la mariée saluant et la sœur qu'il venait juste de ridiculiser. La confusion totale n'a duré qu'une seconde avant que le véritable basculement ne commence. Aux tables de devant, un sénateur, un juge fédéral et 3 PDG de grandes entreprises, des hommes que Charles avait passés toute la soirée à essayer désespérément d'impressionner, se sont soudainement levés. Ils se sont tournés vers moi, le visage rempli d'un respect profond, et ont levé leur verre bien haut. En quelques instants, toute la salle de bal a suivi leur exemple, une ovation massive résonnant contre les murs pour la femme qu'ils avaient tous supposé être une assistée sociale. Les mains de Charles ont commencé à trembler violemment alors que le poids écrasant de la réalité s'installait enfin. Il a réalisé que la fille qu'il avait exilée, la femme dont il prétendait qu'elle n'avait été invitée que par pitié, possédait plus de pouvoir institutionnel, d'honneur et de respect authentique que tout son empire corporatif creux ne pourrait jamais avoir. Alors que les applaudissements diminuaient, il a trébuché en arrière de la scène et a pratiquement couru vers ma table, Laurent le suivant comme un enfant terrifié. Diane, nous ne savions pas, a balbutié Charles, la voix tremblante alors qu'il essayait désespérément de forcer un sourire d'excuse. C'est incroyable. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous devons nous asseoir, parler de l'entreprise familiale et célébrer cela ensemble. Je me suis levé calmement, j'ai regardé de haut le vieil homme pathétique et tremblant qui avait autrefois essayé de me détruire. Et je lui ai adressé un rejet glacial et digne qui a brisé définitivement son orgueil. Tu avais raison, Charles. Je n'ai pas ma place parmi ton monde. J'appartiens à un niveau bien au-dessus. Je ne suis pas resté pour le reste de la réception. J'ai tranquillement fait demi-tour et je suis sorti de l'hôtel Grand Regent, laissant Charles et Laurent debout dans les décombres de leur propre arrogance. Au cours des semaines suivantes, les ondes de choc de cette nuit ont déchiré la famille. Le mot a voyagé rapidement dans leurs cercles sociaux d'élite sur la façon dont le grand Charles Sterling avait publiquement humilié un contre-amiral hautement décoré de la marine, pour être finalement totalement écrasé par la réussite de sa propre fille. Leurs partenaires commerciaux ont commencé à prendre leur distance, dégoûtés par leur comportement, et la position de Laurent dans l'entreprise s'est rapidement effondrée sous le poids de sa nouvelle réputation. Ils ont été laissés avec un empire creux de regrets, réalisant qu'ils avaient échangé une véritable héroïne nationale contre une vie d'orgueil amer. Quant à moi, je suis retourné à ma vie paisible de véritables accomplissements, n'ayant de compte à rendre à
Personne d'autre qu'à moi-même et au pays que je sers. La richesse creuse de mon père ne pourrait jamais acheter l'honneur, la loyauté et le profond respect que j'ai gagné au large. Aujourd'hui, je continue à diriger, à guider la prochaine génération d'officiers brillants comme Victoria, et à bâtir un héritage durable qui signifie quelque chose de réel. Maintenant, je suis curieuse à votre sujet. Vous qui écoutez mon histoire.